Bienvenue à ce nouveau numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Croisade qui a atteint son 30e jour en ce 30 juillet 2022. La croisade est en train de tendre vers sa fin, mais les promesses du Seigneur attachées à ce programme d'intercession de jeûne, de salut, de délivrance, de restauration sont en train de s'accomplir. Déjà, 2206 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ, une grande moisson qui réjouit certainement le ciel, étant donné qu'il est écrit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et au cours de cette croisade, nous ne cesserons de le dire, le Seigneur a rendu possible la présence d'une forte délégation venue de l'international et notre invité du jour est notre missionnaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Guinée-Conakry, basé à Nzérékoré. Nous avons l'honneur de la voir sur le plateau du grand magazine de la croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales. Merci beaucoup, pasteur Achille Fondoum, d'avoir accepté notre invitation. Ok, c'est un honneur aussi pour moi et c'est un grand privilège d'être là parmi vous. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ma présence ici. Alléluia. Donc c'est une, je dirais, une bonne coïncidence parce que vous êtes en escale ici en Côte d'Ivoire, en partance pour le camp des étudiants à Koumé. Le Seigneur permet que vous tombez à pic pendant que se tient la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, un programme très bien connu par vous, étant donné qu'il fait partie des armes que vous pratiquez, que vous utilisez dans la conquête de Nzérékoré, précisément une localité de la Guinée-Conakry. Qu'est-ce que ça vous fait de tomber à pic pendant que nous sommes au 30e jour de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales? Vraiment, pour moi, c'était un grand plaisir, comme je disais tantôt. Je suis très content, vu que le message d'aujourd'hui, c'était un message vraiment qui nous concernait, parce qu'on a parlé de l'évangile, et j'ai reçu qu'il faut se consacrer à l'évangile. Et vraiment, moi-même, ça m'a permis de revoir mes buts et de me reconsacrer en levant la barre un peu par rapport au but que je m'étais déjà fixé pour l'année. Donc vraiment, le message de Dieu m'a vraiment touché. J'étais vraiment béni et je crois que le Seigneur voulait que je vienne ici ce jour. Ce message était vraiment pour moi. Voilà, en tout cas, c'est ce que je peux dire. En tant que missionnaire, naturellement, l'évangile est la matière première de votre quotidien. Et nous bénissons le Seigneur de ce que vous êtes non seulement en Côte d'Ivoire, tombant à pic pendant que se tient la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et un détail très intéressant à rappeler, c'est que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiale est un ministère qui est aussi mis en application sur votre champ de conquête. En coulisses, vous nous avez précisé que vous êtes déjà au niveau de la Guinée-Conakry, précisément Nzérékoré, à 8 éditions de croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Avant de faire succinctement un point relatif à la dernière édition, qu'est-ce qui vous a motivé à instaurer annuellement ces croisades au niveau de votre champ de conquête? Comment vous découvrez les croisades et comment est-ce que cela devient en quelque sorte un programme quasi annuel au niveau de votre champ de mission? Ok, ce que je vais dire, c'est que c'est d'abord par le canal du pasteur Boniface Minier qui a commencé par m'enseigner ça, le renversement. Il m'a parlé du renversement et après cela, par la foi, j'ai cru. Et puis on a commencé une première édition. Ça n'a pas été facile. On a vu le fruit. Après ça, on a fait une deuxième. Et puis les frères ont commencé à s'intéresser. On a fait une troisième. Et puis vraiment, on a pris goût. Parce qu'on voit le fruit. Alléluia. Et on a continué comme ça. Et la dernière croisade, qui était la 8e édition, c'est là où le Seigneur vraiment nous a
époustouflé, si on peut le dire ainsi. On a vu vraiment des témoignages, des très grands témoignages, plus que des croisades précédentes. Oui, il y avait des grands témoignages aussi. Et je voulais souligner qu'au niveau de Zérékoré, depuis qu'on a commencé avec les croisades, c'est pendant les croisades que nous voyons vraiment les gens venir s'établir dans l'église. C'est cela. Oui, des vrais convertis qu'on a eus dans l'église, c'est après les croisades de renversement des principautés personnelles et familiales. D'accord, donc les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales peuvent être considérées comme facteurs de stabilisation des saints ou des brebis dans l'église. En guise de précision, la dernière édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales en Zérékoré s'est tenue sur 43 jours précisément, du 10 janvier au 21 février. Quel est le point qu'on peut faire succinctement? Vous l'avez déjà entamé. Officiellement, nous posons maintenant la question. Quel est le point qu'on peut faire de cette croisade, de cette dernière édition qui était la huitième édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales au niveau de Zérékoré? Ok, ce que nous pouvons faire d'abord, c'est des témoignages. Il y a eu des témoignages de guérison, il y a eu des témoignages de délivrance, il y a eu des témoignages de bénédiction. Premier témoignage, ça c'était un témoignage de guérison. En pleine croisade, il y a une femme qui est juive d'origine, de nationalité polonaise. Elle aussi, elle est docteur. Il y a sa fille qui souffrait d'hémophilie pendant 22 ans, qui vivait aux États-Unis. Elle a tout fait pour traiter sa fille et elle n'a pas pu. Donc il y a un frère de l'église qui connaît une de ses patientes. Sa patiente a été allée la voir et puis elle pleurait. Elle dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, ma fille est malade, très malade, chaque fois on met le sang sur elle. J'ai parlé avec elle, elle est en train de me dire, c'est comme si bientôt vraiment elle va partir. Sa patiente lui dit, bon, il y a un programme, on a appris, il y a un programme, il y a un pasteur, on va aller là-bas. Puis la femme est venue et vraiment, nous avons vraiment été, on peut dire, très encouragés. Alléluia. Le même jour, on a prié pour la fille, on a prié intensement. Le lendemain, parce que sa fille saignait, chaque fois elle saignait, après 3 mois, il fallait qu'on lui mette du sang. Le lendemain maintenant, elle vient nous dire, en pleine croisade le lendemain, après la prière, sa fille l'appelle pour lui dire que le saignement s'est arrêté. Alléluia. Vraiment, on était fous de joie. Moi, j'ai pleuré. Alléluia. Pleuré de joie. C'était vraiment... On était surexcités de joie. Alléluia. On a remercié le Seigneur et on était très contents. C'est comme ça qu'elle-même, à l'heure que je vous parle, elle a intégré l'église. Alléluia. Sa fille même est venue, elle est venue à l'église pour remercier. Alléluia. Donc ça, c'est l'un des fruits. Le deuxième... Un fruit de nature à renforcer votre foi, n'est-ce pas? Vraiment, nous sommes... Je dirais même enflammer votre foi. Ça vraiment, plus qu'enflammer même. Parce que vraiment, nous avons vu Dieu sur un autre angle. Priant pendant la croisade, était en Guinée et la personne reçoit des instruments était aux États-Unis. Alléluia. Donc vraiment, on a vu Dieu à un autre niveau. La foi a grandi. Bon, maintenant, le deuxième témoignage, c'était une autre fille. Ça, c'est un témoignage de délivrance. Elle a été mariée à un serpent. Ou un mariage où il y a eu d'autres. Donc, elle savait qu'elle avait cet esprit derrière et qu'il la suivait. Pendant la croisade et le renversement, on a prié pour la fille. La fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait une facilité de séduction. Une chose à préciser, quand vous dites qu'elle a été mariée à un serpent, ce n'est pas en vision. Non. Donnez plus de précision pour montrer que c'était un cas vraiment sérieux. Non, ça, c'est pas en vision. Elle-même, elle a dit, on a envoyé le riz, on a fait un mariage, c'est comme si on l'a doté. Maintenant, partout, elle partait, elle voyait le serpent. Elle voyait le serpent partout. Et elle avait cette capacité de séduire les hommes. Elle était dans une dénomination et elle séduisait les hommes. Il suffisait qu'elle te regarde, c'était fini. Mais elle est venue assister à la croisade. Et puis vraiment, le Seigneur opérait le miracle. Le Seigneur l'a aussi délivré. Et vraiment, elle s'est aussi engagée. Et elle est dans l'église. Alléluia. Donc ça, c'est un autre fruit. Et puis, il y a un autre témoignage. Ça, c'est un monsieur qui est dans l'église. Il est âgé. Lui, vraiment, il était en train d'aller vers la retraite. Il travaillait. Mais c'était difficile pour lui. Il avait commencé sa maison qui était inachevée au village. Il vient donc à l'une des éditions.
du renversement. La principauté personnelle et familiale, oui, il faut le préciser. Oui. Ils viennent donc pendant la croisade, on a prié, on a bombardé. On l'appelle à Conakry pour aller signer le contrat. Donc vraiment, il était très content, il est revenu. Ce qui faisait que maintenant, il travaille pour le gouvernement et pour notre entreprise privée. Il a pu finir sa maison au village, il y a sa fille qui s'est mariée. Donc il y a... Donc délivré de la principauté, de la pauvreté. Oui, vraiment, parce qu'il était vraiment âgé, il partait comme ça à la retraite sans maison. Il a construit sa maison au village et sa fille aussi s'est mariée. Wow. Donc vraiment... Ça, ce ne sont que quelques témoignages que vous pouvez partager sans compter les milliers de témoignages. Il y a eu, rappelons-le, plus de 1200 témoignages au cours de l'édition dernière seulement. Oui, l'édition dernière. Ce qui montre que le Seigneur était vraiment présent pour agir à travers des guérisons exceptionnelles, des délivrances. Et qui parle de délivrance des possessions démoniaques telles que ce serpent, et des délivrances des principautés de pauvreté, de misère. Nous bénissons le Seigneur pour cette action accomplie au cours de la 8e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales en Guinée-Conakry, en Nzéré-Corée, en termes d'impact. Après 8 éditions, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'impact global des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales tenues dans une église locale? En tout cas, à partir de notre propre expérience, nous avons découvert que après les croisades, nous avons des authentiques convertis qui s'établissent dans l'église et qui commencent à servir l'église. On a plusieurs dans l'église qui sont en train de servir dans la jeunesse, qui sont là. Le fruit, par exemple, celui qui est à l'église maintenant, comme le dirigeant des jeunes, c'est un fruit du renversement des principautés personnelles et familiales. Comment ça s'est passé? Sa nièce est venue pendant la croisade, elle était dans la sorcellerie. Donc, pendant la croisade, elle a été exposée. Et elle a parlé, son cas. Il a dit, mais non, je vais aller voir. Parce que sa nièce a relaté toute son histoire. Il travaillait dans une grande société, il était bien, mais l'argent qu'il donnait à sa nièce, elle prenait ça pour aller envoûter. Il a perdu son emploi. Donc sa nièce donc relate toute l'histoire pendant le renversement. Il dit, mais il va aller voir ça là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient, il suit toute son histoire et c'était la vérité. C'est comme ça que lui-même, lui, sa maman et sa nièce, tous sont convertis et ils ont intégré l'église. Donc vraiment, c'est... Et par la grâce de Dieu, même il sera ici pendant le camp des jeunes. Alléluia. Il est le dirigeant des jeunes de l'église. Gloire à Dieu. Et il est vraiment engagé, il est un grand encouragement pour nous. Donc un détail très important qui montre que les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, de par les fruits en termes de délivrance authentique, sont des facteurs de stabilisation des frères et même de l'Église, ce qui montre l'importance de la délivrance dans l'exercice du ministère pastoral, n'est-ce pas, pasteur? Oui, vraiment. Ce que je peux dire, c'est que vraiment, je bénis le Seigneur pour le pasteur Méné. Je peux dire que tout ce que je connais dans la délivrance, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Il m'a enseigné et puis il m'a encouragé. Et puis j'ai cru et puis j'ai mis en pratique. Donc je ne peux pas me taire sur ce côté-là. Concernant la délivrance, vraiment, tout ce que je sais dans la délivrance, c'est lui qui m'a enseigné dans ce domaine de la délivrance. Donc c'est un aspect très important pour que les gens sachent vraiment la source, comment les choses sont passées pour que j'arrive à ce niveau-là. Alléluia. Et je ne cesse d'apprendre et je continue toujours à apprendre. Et nous voyons que les fruits sont authentiques, que le Seigneur Jésus-Christ est puissant, agissant même au-delà des frontières. Nous rappelons le détail intéressant que vous avez donné. Prière à Nzéré-Corée, intervention du Seigneur aux États-Unis, délivrant une dame d'enseignement, de l'hémophilie, qui est une maladie qui cause des saignements. Et la dame devait être ravitaillée en termes de sang. Chaque fois, le Seigneur a stoppé cet écoulement de sang. Et nous bénissons le Seigneur pour ce miracle parce que ça conduit à la conversion, la mère et même... son mari, même le papa aussi. La mère, le mari, waouh, nous bénissons le Seigneur donc, pour ce grand miracle. Donc, pasteur, vous êtes missionnaire, vous
pratiquer le renversement des principautés personnelles et familiales, en plus de tous les ministères que vous exercez dans le sens de la conquête des Nzéré-Koré de toutes les localités que vous visitez dans l'exercice de votre mission. Vous avez vu par votre expérience l'importance du renversement des principautés personnelles et familiales, tant en tant que missionnaire qu'en tant que disciple, c'est-à-dire tant pour le missionnaire qui rend ministère que pour les brebis qui reçoivent ministère. Quel est le mot que vous pouvez adresser à nos téléspectateurs qui nous suivent, tant ceux qui sont missionnaires que ceux qui ne sont pas missionnaires, mais qui sont des personnes dans l'Église qui se posent la question de l'authenticité en termes de fruits pratiques que le Seigneur accomplit pendant les croisades pour renversement des principautés personnelles et familiales. Donc vous allez regarder la caméra et vous allez vous adresser directement aux personnes indiquées. En tout cas, ce que je peux dire par ma petite expérience, le renversement des principautés personnelles et familiales, c'est un ministère que tu ne peux pas comprendre. Il faut rentrer dedans. Il faut t'engager seulement. Tu vas voir. Quand tu t'engages une fois, chaque fois tu auras envie de faire cela. Parce que vraiment, les témoignages vraiment sont époustouflants. Vraiment, c'est un grand ministère que Dieu nous a donné. J'encourage les frères, les missionnaires, ceux qui hésitent encore vraiment de prendre la chose à cœur vraiment et de s'engager. Parce que c'est un ministère où vraiment on voit la main de Dieu à l'œuvre, on voit Dieu en action. Parce que avant cela, ce n'était pas vraiment, c'était un peu difficile. Mais depuis qu'on a commencé, ça coule et en passant même, je veux dire que nous nous préparons pour une prochaine édition. Et les frères même sont excités parce qu'ils me demandent à quand. Donc nous-mêmes, on a expérimenté. Donc vraiment, j'encourage aussi les frères, les missionnaires, ceux qui hésitent encore vraiment de se mettre à la tâche et de commencer et de faire. Eux-mêmes, ils verront les résultats et je crois chaque fois, ils vont le faire. Donc c'est un peu ce que je peux dire à partir de ma petite expérience. Merci beaucoup, pasteur Achille Fondoum. Nous rappelons à nos téléspectateurs que le pasteur Achille Fondoum est missionnaire international, la communauté missionnaire chrétienne internationale basée en Guinée-Conakry, précisément à Nzéré-Koré. Ce fut vraiment un honneur pour nous de vous accueillir sur notre plateau. Et merci pour ces témoignages et cette merveilleuse expérience relative au renversement des principautés personnelles et familiales que vous nous avez partagées. Ok, c'est moi qui vous remercie. Et nous vous souhaitons sans oublier un très bon voyage à Koumé pour prendre part au camp des étudiants. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse encore. Qu'il vous bénisse également. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous étions avec le pasteur Achille Fondoum, missionnaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Guinée-Conakry, basée à Nzéré-Koré. Avec lui, nous avons parlé de l'importance du ministère du renversement des principautés personnelles et familiales dans la stabilité d'une église locale. En tant que missionnaire, il a eu à mettre en pratique les implications de ce ministère. 8 éditions de croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales ont déjà été effectuées au niveau de Nzéré-Koré et les fruits sont pratiques et palpables. Il a eu à les partager des témoignages exceptionnels de guérison, de délivrance et de transformation, de restauration manifestée dans la vie des frères et conduisant à une certaine stabilisation de plusieurs frères dans l'Église. Il vient de confirmer qu'à partir de ces expériences, beaucoup de frères ont eu un certain impact au point de demeurer attachés au Seigneur Jésus-Christ après avoir expérimenté la délivrance. Il invite tous les missionnaires à associer cette arme qu'est le renversement des principautés personnelles et familiales dans la conquête de leurs différentes localités. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain où nous ferons
le point avec le président du comité d'organisation et le vice-président du comité d'organisation de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales pour faire le bilan des 30 jours déjà écoulés de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Hubert Dakouri et Stéphane Kwasi étaient à la caméra, à la réalisation, Yeboué Léandre et Jean-Christian Kouali ont assuré l'orchestration de toute l'équipe pour mettre à votre disposition ce numéro du Grand Magazine. Et nous saluons également Michael Niali et Esdras Tanguy Kwasi qui ont assuré la gestion du son. Je vois quelqu'un sourire. Mohamed Diouf était également là pour aider l'équipe à réaliser cette émission. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro demain, à ne pas manquer surtout, vu que nous ferons le point des 30 jours écoulés de la croisade. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.